enfants que j'ai eus, j'ai eu 13 grossesses et j'ai que 2 enfants. Tu as déjà compris? Oui, les autres ont déjà. J'ai dit, sortez au Yagbere. Sortez, Yagbere. Comme vous venez de voir dans la vidéo précédente, c'est une histoire de malédiction. La dernière fois, lors du de coach à Manchik, là, il y a une femme qui est montée. Elle a expliqué un problème, c'est fort. Hein? C'est-à-dire que la femme l'a dit, elle et puis son mari, là, les deux travaillent dans le coin où on donne les clatas aux gens. Là. Genre, quand tu quittes en Afrique, tu viens, tu fais tes demandes de clatas, c'est eux qui font les dossiers, c'est eux qui parlent. Donc, elle, là, un jour, là, elle va recevoir une famille africaine qui sont venus, ils ont fait leur démarche. Mais malheureusement, la préfecture, là, ils ne vont pas leur accorder le clata. Donc, le monsieur, il était trop fâché, il était trop en colère, on ne sait pas pourquoi, quoi. Elle dit, le monsieur va commencer à lancer des malédictions sur elle. Genre, il peut dire non, ça va être comme si, tu vas pas être comme ça, genre, tu vas pas être comme si. Donc, effectivement, la fille, 8 ans après, la femme va se rendre compte que tout ce que le monsieur a dit, là, la malédiction, là, ça agit sur elle dans sa propre vie. Car elle va voir qu'elle va perdre beaucoup de déni. Elle va perdre beaucoup. Et sa vie, là, c'est un peu catastrophique. J'ai dit que, écoutez vous-même, vous allez comprendre. Je suis avec mon mari. Mon mari, au bout de 3 mois, il m'a demandé en mariage. Il a fait coco, il a fait la dot, tout s'est très bien passé. Depuis là, en fait, nous, on travaille, on est tous les deux fonctionnaires. On travaille dans les services, là, je ne sais pas si je peux dire. On donne les papiers français. Je peux dire? Faut dire. On donne les papiers. Voilà, ok. Donc, lui, il donne la nationalité française pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et moi, je travaille dans le service où les personnes viennent de différents pays sans les baisses. Et quand ils arrivent pour les Carolos, c'est ceux qui ont les problèmes dans leur pays. Là, tout ça, on étudie l'histoire et puis on donne pas. Voilà. Et un jour, il y a une famille qui était venue. Bref, le dossier, malheureusement, n'est pas passé. C'est pas nous qui décidons. Nous, on fait que constitution de dossier. À partir de là, il m'a dit... il a fait tout un scandale et il a dit qu'il n'y a plus rien qui va aller dans votre vie parce que vous avez réussi, parce que nous aussi avant on était de l'autre côté, on va dire, mais on a réussi tout ça. Et il a dit parce que vous maintenant vous avez réussi, vous dénigrez les autres. Et il a dit il n'y a plus rien qui va aller. Et je ne sais pas si c'est coïncidence, je ne sais pas si c'est croyance qui a pris sur nous, mais depuis là c'est la catastrophe. Vraiment la catastrophe. C'est ni niveau santé, ni niveau finance. J'ai perdu 100 000 euros dans un investissement. Et c'était toutes mes économies plus un crédit. Aujourd'hui, il y a eu tellement de bazar, c'est-à-dire que j'ai 2 enfants qui vont très bien avec mon mari, merci, Dieu merci. Mais sur les 2 enfants que j'ai eus, comment je vais dire sans faire problème, sur les 2 enfants que j'ai eus 13 grossesses et j'ai que 2 enfants. Tu as déjà compris? Oui, les autres ont déjà. Voilà, oui, voilà, c'est ça. J'ai eu des problèmes de santé. On a tout eu jusqu'au dernier déclic. C'est carrément que le jour de l'Aïd, la fête des musulmans, mon mari est sorti avec les enfants et il y a quelqu'un qui est parti avec mes enfants. Dieu merci, ils vont bien. Je ne vais pas expliquer trop l'histoire parce que c'est trop long, mais pour dire que c'était malheur sur malheur, on a quitté le département dans lequel on était. On est parti à plus de 9000 kilomètres. C'est toujours l'Europe, mais c'est les îles lointaines là, qui sont de l'Europe. On a recommencé à zéro et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Ça fait 8 ans que cette histoire est arrivée. Ça fait 8 ans. Attends, mais le gars, mais attends, l'immigré qui vous a maudit là, mais lui vous a maudit pourquoi? Parce que vous avez fait cette démarche, ça n'a pas marché. Voilà. Mais ça n'a pas marché là, mais pourquoi il dit que vous dénigrez les gens? Parce que nous, avant, en fait, ça se voit en fait. Nous, ma maman est béninoise, mon papa est franco-algérien. Donc avant, on était du côté qu'on cherche aussi les baisses. Oui. On a réussi maintenant. On est un couple qui avons réussi. On travaille maintenant, fonctionnaire, préfecture et tout ça, Dieu merci. Donc lui, comme son dossier n'est pas passé, nous, comme dans le département où on est, ça ne se fait pas par la poste. Ça se fait que les personnes sont convoquées, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas eu le courrier. Ils sont convoqués et puis contre signature, on leur donne le résultat. Vous voyez? Et donc, il a fait une crise et il a dit que c'est moi... C'est même pas mon mari, c'est moi qui ai mal fait le dossier. Or que moi, je ne suis pas dans les chefs. Hein. Je prends les dossiers, je prends les pièces. Si c'est complet, je donne le petit récépissé que ton dossier est complet. On donne aux grands chefs là-haut. C'est eux qui vont prendre la décision, c'est pas nous. Et puis même si c'était nous, ton dossier n'est pas bon, c'est pas bon. Il faut attendre les 2 ans d'ajournement, tu refais ou prendre un avocat, mais c'est pas pour ça que tu vas maudire. Il a envoyé des gens chez nous. Il a envoyé des gens chez nous pour dénigrer, pour abîmer la maison. Il a fait plein mais comment un immigré
que vous aidez, normalement c'est votre travail, que vous aidez pour avoir les papiers, comment se fait qu'il connaît chez vous? Enfin, je ne comprends pas. Si c'est comme quelqu'un qui travaille à la préfecture, qui traite les dossiers, et ceux qui viennent, qui déposent les dossiers, connaissent chez ces personnes-là. C'est pas possible, en fait. C'est pas possible que des gens... Là où on est, c'est les, tu vois, les petites îles, là, genre Mayotte, La Réunion et tout, c'est tout petit, tout se sait. C'est comme si il y a moins de 400 000 habitants, c'est vraiment tout petit. C'est comme si on met à la hauteur d'une ville, en fait, en métropole. Ça se sait vraiment, tout se sait. La personne, vous croisez tout le temps, c'est vraiment tout petit. Même si tu regardes sur Internet, tu seras. Mais c'est même pas ça le pire. Le pire dans ça, qu'ils sachent où on habite, qu'ils sachent pas où on habite, ça peut arriver qu'on rencontre des gens, même des stars, on peut savoir où ils habitent. C'est que moi, je veux savoir, c'est que est-ce que vraiment ces choses-là, quand ça nous tient, quand on n'est pas responsable de la chose, est-ce que vraiment c'est des choses qui nous tiennent ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, parce que ça fait 8 ans que ça dure et ça fait des dépressions, ça fait des problèmes pas possibles. Avoir tous ces malheurs-là, c'est pas quelque chose... je sais que dans les pays d'Afrique là-bas, je sais qu'il y a des choses très fortes. Tant qu'on n'est pas mort, on ne peut pas, tant qu'on n'a pas déjà, on ne peut pas dire qu'on connaît tout. Je sais qu'il y a des choses qui se font, qui peuvent très bien attraper quelqu'un, qui peuvent... non, moi ça là, je ne sais pas où. Moi ça là, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si ça peut agir ou pas, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends une histoire pareille. Donc, je ne sais même pas, je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Je ne peux même pas te situer en fait. C'est la première fois que j'entends ça, que quelqu'un inconnu comme ça, juste parce qu'il fait des démarches administratives, et que ça ne marche pas, que toi, que vous qui vous occupez du dossier, et il vous maudit, c'est que ça marche. C'est la première fois que j'entends ça. Donc, je ne peux pas te dire si c'est possible ou pas. Franchement, je ne peux pas. D'accord, ma coach. Je ne peux pas, mais je sais qu'il y a des églises qui existent, hein? Il y a des mosquées qui existent, c'est pour ça qu'ils sont là, les hommes de Dieu. Donc, dirigez-vous un peu vers les hommes de Dieu, vous expliquez, et puis vous allez voir si les hommes de Dieu peuvent vous aider. Mais moi, franchement, ça même, c'est la première fois que j'entends ça. D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, bon courage. Merci. Ouais.